Merci d'être toujours avec nous en direct sur Comcom TV dans les coulisses de ce festival Clemfest 2018. Je suis avec mes derniers invités de la soirée, je crois. Après, on ira dans le public. Dernier invité plateau et pas des moindres, Arnaud à mes côtés, qui est donc le vice-président de Clémenzic et directeur de Clemfest. Séverine, co-organisatrice du Clemfest, et un autre invité qui est Ekel, qui nous a rejoint, donc, qui va m'assister donc, dans mon interview. Ekel, tu interviens quand tu veux. Alors, on en est à plus de la moitié de la soirée. Comment ça se passe? On ne va pas dresser forcément un bilan tout de suite, mais comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien, ça se passe plutôt très bien. Vous êtes satisfait? On est satisfait, les festivaliers répondent présents, on a un nombre d'entrées qui est conséquent, qui est bien meilleur que celui d'il y a 2 ans qui était déjà exceptionnel, mais là, cette année, il est encore plus exceptionnel qu'il y a 2 ans, donc on est très satisfait, une organisation formidable. Donc voilà, et Séverine formidable parce qu'on a 60 bénévoles qui nous ont suivis depuis toute la semaine pour organiser et transformer la maison de l'enfance en loge, en QG, et transformer l'ancien terrain de football de Saint-Clément avec la Seine, aménager les parkings. Et aujourd'hui, ils ont la chance d'être récompensés par des artistes généreux, pas seulement sur scène, hein, mais également en coulisses, qui passent du temps à discuter avec eux, qui donnent, qui partagent. Et les festivaliers sont heureux de ce qu'ils voient sur scène, et nos bénévoles sont ravis de pouvoir partager des moments privilégiés avec les artistes, et c'est super. D'accord, donc vous avez peut-être donné envie à certains spectateurs, téléspectateurs, peut-être qu'ils auront envie de vous rejoindre. Est-ce que l'association est ouverte aux nouveaux arrivants? Bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr. Et comment est-ce qu'on peut faire pour venir vous rejoindre? Eh ben, il suffit d'envoyer un mail par le biais de notre site internet clemenzic.com, et toutes les bonnes âmes sont les bienvenues, d'autant que nous avons plusieurs manifestations programmées jusqu'à la fin de l'année. Donc après le Clemfest, nous allons nous poser un petit peu, une semaine on va dire. Voilà. Et puis au 31 octobre, nous organisons une grande soirée d'Halloween, une première à Saint-Clément, qui sera une première de par le thème, mais également de par son organisation, parce que nous travaillerons avec d'autres associations clémentines, notamment le club de foot de Saint-Clément, la MJC, également les Amis des écoles et les institutrices de Saint-Clément, qui vont également investir les élèves dans le cadre des activités artistiques de l'école pour décorer la salle. Et donc on promet une grande soirée le 31 octobre, et en partenariat bien entendu avec la mairie qui nous soutient indéniablement depuis 9 ans. D'accord, très bien. Donc toujours en forme, toujours à la pêche ce soir là. Toujours, hein. Ça continue, parce que demain aussi ça va continuer pour la suite. Voilà, pour le démontage, voilà. Et encore une fois, les bénévoles répondent présents pour le démontage. Il y a des participations qui se font depuis le montage, depuis l'élaboration du projet, la construction, le montage, donc la participation lors de l'événement, et après le démontage, donc les bénévoles, chapeau. Un grand merci. Un grand merci à eux. Et quelle tu as eu la chance d'interviewer également Arnaud et Séverine dernièrement pour Radio Stoliac. En effet. Et j'imagine qu'il y a sans doute une question que tu as oublié de poser et que tu voudrais poser ce soir. Au-delà des questions aussi, c'est tout simplement d'avoir pu vérifier sur place ce qui se passait, se produisait. Souvent, on va avoir du coup des intentions, une organisation, des mots et des volontés, mais après, il faut que cela se traduise le jour J par quelque chose de réel. Et là, c'est le cas. Je suis arrivé il y a 30 minutes à tout casser. Tout était très bien organisé. Un parking, un bon suivi, un bon circuit, tac-tac, et tout de suite on rentre. Donc c'est très bien. Et autant par la casquette Radio Stoliac qui est la mienne, que par les autres casquettes associatives où on organise des festivals aussi. Il y en a un d'ailleurs qu'on organise la semaine prochaine à la ferme du Grand Béon, entre Soucy et Voisine, Toc Toc Bonjour. On est attaché à ce qu'il y ait non seulement des festivals, mais aussi à pouvoir être présent pour non seulement soutenir, mais apprécier les autres festivals, parce que la scène culturelle, il y a un réel envie, un réel manque, qu'il y a des choses de belles à faire, et que de l'autre côté, il y a des sacrés bénévoles comme peuvent l'être du coup Arnaud, Séverine et toute leur équipe. Et du coup, c'est génial. Et en plus, quand on a une radio, on aime nécessairement la musique. Du coup, là, c'est très bien. Quand on arrive, qu'il y a une grande scène et qu'il y a des concerts, c'est toujours magnifique et super. Donc, franchement, c'est génial ce qui se passe ici à Saint-Clément. Et
heureux d'être là et j'espère être là pour une 3e édition parce que j'espère qu'il y en aura Bien une. sûr. C'est toujours la question. C'est toujours la question. La question qu'on allait poser, puisque ce genre de festival se prépare très très longtemps à l'avance, j'imagine. Est-ce que vous pensez déjà à la suite? Alors, on y pensait avant de commencer celui-ci, en s'interrogeant sur si on donnerait une suite ou quoi. Force est de reconnaître que ce soir, de par la réussite de celui-ci, l'envie devient grandissante en fait de réitérer l'opération. Alors, on n'est pas encore décidé, mais mon petit doigt me dit qu'il y a de fortes chances qu'on refasse quelque chose. C'est bien enregistré, il faudra lui repasser prochainement quand il aura des coups de blues. Hein. Je crois qu'il a dit oui en fait. Hein. Voilà, et ben on prend rendez-vous alors pour dans 2 ans. Dans 2 ans, c'est ça 2020 alors. Très bien, et ben écoutez, merci beaucoup pour votre bonne humeur, votre dynamisme. Merci. Merci de la part de tous les Clémentins et les Clémentines. Ouais, je voulais remercier justement notre mairie de Saint-Clément qui nous soutient vraiment depuis le début, depuis la création de l'association, et qui est vraiment là tous les jours à nos côtés, à nous aider, à nous soutenir. On les remercie vraiment chaleureusement. Et ils ont bien raison parce qu'au final, on parle de Saint-Clément même à Sens et ailleurs, où grâce aussi à ce travail comme ça, je veux dire là on a ces Eco-Cup avec du coup la mention, mais il y a eu ces affiches depuis 5-6 mois, il y a une mention, c'est là qu'on voit en fait, souvent on a des élus qui parlent d'économie de la culture mais qui derrière ne vont pas faire l'effort de mettre un budget dessus. Or là, on voit que, encore une fois, oui, si on investit dans un festival, derrière, en termes de marketing territorial, le nom résonne bien Bien au-delà sûr, du bien coup de son simple territoire. Ouais. Et du Jusqu'où coup, à êtes-vous Sens et au-delà, voilà, je sais que du coup, moi par exemple, qui est dans une tranche d'âge pas nécessairement visée ou intéressée par la proposition artistique du coup du soir, eh bien, malgré tout, on sait qu'il y a Clemfest. Il y en a qui sont venus, il y en a d'autres qui ne sont pas venus, mais ils le savaient. Ils étaient au courant et ils avaient le choix. Et ils savaient qu'ils avaient ce choix. Du coup, à partir de là, ils parlent eux-mêmes de Saint-Clément, un village de quoi, 2000, 3000 habitants. 3000 habitants. Donc là-dessus, c'est toujours hyper Et intéressant. jusqu'où est-ce qu'on est allé déposer des affiches pour faire la communication du Clemfest? Alors les affiches, c'est resté quand même très localement sur le Sénonais, je dirais, parce que même si on a 60 bénévoles aujourd'hui, on n'en a pas énormément sur l'année, donc on fait avec nos moyens et on a joué plus sur la communication Internet via Facebook pour communiquer sur le hors département. Et il y a des retombées puisqu'on a quand même du public, on a pu le constater par les statistiques de la billetterie en ligne, qui viennent un petit peu partout et les plus loin viennent de Loire et de Bretagne, je crois. De par peut-être la notoriété de Calfa. Alors Calfa, oui, certains fans de Calfa font des kilomètres, mais il y a également beaucoup de fans de Michael Jones qui ont fait le déplacement. D'accord, très bien. Merci beaucoup à Merci tous. à vous. Merci à vous et puis on a remercié la mairie de Saint-Clément. Je souhaiterais également souligner que ce festival ne pourrait pas avoir lieu sans les financeurs publics, sans les bénévoles, mais aussi sans tous les mécènes privés que l'on a. Et on en a 79 à notre actif aujourd'hui, que ce soit en dons financiers ou en dons physiques de matériel, et que cette réussite leur est également attribuée. Et puis merci également aux médias, que ce soit Stoliac, que ce soit Comcom TV, l'Indépendant ou Lyon Républicaine, qui ont très bien joué le jeu et communiqué sur notre festival, et la réussite leur est due également. Donc merci à tous. Merci à vous, à très bientôt. Bonne fin de soirée. Merci à vous aussi, à très bientôt. Bonne soirée à tous, on se retrouve rapidement.